Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Est Éclair TV et l'Union TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Annulée en 2020, la corrida de Noël de Troyes aura bien lieu cette année. Ça se passe ce vendredi soir. Les précisions dans quelques instants avec l'adjoint au maire en charge des sports, Frédéric Serra. On reviendra également sur l'évolution de la délinquance dans nos régions. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Chaudes dans les Ardennes a été arrêté par précaution ce jeudi. EDF souhaite vérifier d'éventuels défauts sur le circuit de refroidissement de secours. Le réacteur numéro 1 sera quant à lui mis à l'arrêt ce week-end. Toutes les précisions dans votre journal de vendredi. Dans votre édition de vendredi, retrouvez également un point complet sur le futur CHU de Reims. Le gros œuvre sera achevé en juin 2022 pour une livraison prévue un an plus tard. Le projet est désormais chiffré à 554 millions d'euros, dont 230 pour le seul bâtiment en cours d'édification. Valérie Pécresse était en déplacement à Troyes ce jeudi. La candidate Les Républicains à l'élection présidentielle a visité l'UTT, rencontré des parlementaires et des élus locaux avant une réunion publique à l'espace Argence. Elle a également déjeuné avec le maire François Baroin. La hausse des cas de Covid-19 observés ces derniers jours dans la région Grand Est touche également le personnel de la SNCF. Conséquence, l'offre de la ligne 4 entre Paris et Troyes évolue à partir du lundi 20 décembre jusqu'au dimanche 2 janvier inclus. De nombreux trains sont supprimés. Tous les horaires sont à retrouver sur le site internet TER Grand Est. Le haut niveau du basket 3 contre 3 hexagonal sera à Reims du 21 au 23 juillet 2022. La Cité des Sacres a en effet été retenue pour accueillir l'Open de France. L'événement regroupera les équipes ayant marqué le plus de points sur le circuit Open Plus et qui se déroule un peu partout en France entre mai et juillet. Une de ces étapes aura lieu dans l'Aisne au Palais des Sports de Saint-Quentin. Ce sera le 26 juin. Et enfin, le Sedanais Arthur Baduro ne pourra pas prétendre à l'écharpe de Mister France. Il a pourtant été élu Mister Grand Est samedi soir à la salle des fêtes de Vrigne-aux-Bois, mais l'élection a été invalidée ce mercredi. Le questionnaire de culture générale avait en effet été communiqué à plusieurs candidats un mois avant l'élection. La 15e édition de la corrida de Noël de Troyes se tient ce vendredi soir. Près de 1500 coureurs sont attendus. Nous avons pu en parler avec l'adjoint au maire en charge des sports, Frédéric Serra. Frédéric Serra, bonjour. Bonjour Antonin. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter la corrida de Noël de Troyes en quelques mots? La corrida de Noël, en fait, c'est en principe le dernier rendez-vous sportif de l'année, sachant que sur une année normale, c'est-à-dire une année normale hors Covid, ont eu lieu auparavant le semi-marathon et le tour du bouchon. Cette année, le semi et le tour du bouchon n'ont pas eu lieu, ce qui fait de la corrida le seul et unique rendez-vous, j'allais dire sportivo-festif de l'année, parce qu'il s'agit de courir à pied, mais sur une distance suffisamment courte et avec un aspect suffisamment ludique, on va y revenir, pour permettre au plus grand nombre d'y participer. On avait en 2019, date de la dernière édition, environ 1700 participants. 1700 participants qui ont pu déambuler dans les rues de Troyes, l'hyper-centre-ville, avec une déambulation qui permet à chacune de découvrir les monuments, le patrimoine, et surtout de le découvrir de manière déguisée, ce qui fait l'originalité de cette corrida. On connaît le contexte sanitaire qui est forcément particulier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous en termes d'organisation et pour les différents participants? Alors, le contexte sanitaire change deux choses. D'abord, pour l'inscription des participants, la présentation désormais traditionnelle du fameux pass sanitaire, précieux sésame et obtenir un dossard, pass sanitaire pour les plus de 12 ans. Ça, j'ai quelque part une contrainte désormais bien connue dans le quotidien de chacune. Et en revanche, le petit bémol, c'est que contrairement aux autres années, on ne pourra pas conclure cette corrida par le verre de l'amitié, donc pas de vin chaud et pas de chocolat à l'arrivée. Vous nous parliez vous-même des costumes, des déguisements. Va y avoir une récompense pour les meilleurs costumes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bien évidemment, on a cette chance sur la corrida de Noël, à l'instar de l'ensemble des événements organisés par le service des sports de la ville, d'être accompagné par des partenaires privés qui nous offrent quelques lots. Alors, il y a des bouteilles de champagne notamment et d'autres choses, ce qui nous permettront de récompenser les 50 plus beaux costumes. Alors,
Très franchement, je m'engage jamais sur le côté impartial du jury, parce que bon, ce sont des choses qui se font rapidement, c'est du coup de cœur. En revanche, voilà, on essaye, alors sachant qu'il y a des costumes qui sont redondants tous les ans, on essaye tous les ans de ne pas récompenser les mêmes. En tout cas, voilà, on n'a jamais de plainte par rapport au règlement, parce que vraiment chacun vient d'abord s'amuser avant de venir glaner un lot. Précision importante, il y a une nouveauté cette année, la course solidaire ne se fera plus au profit du Téléthon, mais pour les Restos du Cœur. Là aussi, on vous laisse nous donner plus de précisions. Nous avons cette année changé de partenaire, si je puis dire, et orienté le partenariat vers les Restaurants du Cœur avec l'antenne de l'Aube pour avoir toujours, je dirais, une association locale, mais changer de thème, si je puis m'exprimer ainsi. Malheureusement, l'actualité et le succès des Restaurants du Cœur ne se demandent pas. Je dis bien malheureusement parce que c'est une association qu'on souhaiterait voir disparaître dans l'absolu. Mais les chiffres ne sont pas bons. Le point que nous avons fait récemment avec eux montre qu'on a plus 11 à 12% de bénéficiaires, qui loin d'être une bonne nouvelle. Donc à ce titre-là, on a souhaité les aider, leur filer un petit coup de pouce. Et sur les 5 euros de participation qui seront versés par chaque concurrent, chaque participant, 1 euro ira vers les Restaurants du Cœur. Ça, c'est pour cette année ou ça va se prolonger sur les prochaines éditions? Alors on n'a pas pris de décision, c'est-à-dire qu'après on est ouvert à tout. Alors c'est pas il n'y a pas de concours, c'est-à-dire que le but c'est pas de recevoir des lettres de candidature des associations. On connaît bien le tissu associatif local. Là il ne s'agit pas d'associations sportives, mais justement c'est de profiter d'un événement sportif pour aider de manière transversale une association. On connaît bien notre tissu associatif et pourquoi pas changer chaque année ou avoir des séquences de 2 à 3 ans par association par exemple. Sachant que nous avons tendu aussi la perche à des associations ou à des clubs services également qui sont porteurs de beaux projets pour être partenaires ou en tout cas être club support sur une autre organisation. Je pense notamment aux randonnées pédestres, aux randonnées vélo. Ces événements sont gratuits, au contraire de la corrida. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a récemment fait un bilan de l'évolution de la délinquance en France. Que faut-il en retenir concernant les Hauts-de-France et le Grand Est? Regardez.
c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi soir à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.